Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les messages amoureux, sentimentaux de ces 2 semaines à venir. Bah voilà, je vais faire comme j'ai fait début juillet. On va parler que d'amour, les amis, et on va voir ce qui vous attend. Alors déjà, vous avez le diable au niveau de ces 2 semaines à venir. Le diable, en amour, il indique qu'on vit une relation amoureuse avec passion et peut-être parfois avec excès. Y a pas mal, on peut parler, enfin, le diable en amour, c'est le plaisir charnel aussi. Donc, il y a une dépendance vis-à-vis peut-être de l'autre au niveau intimité. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On est attentif au plaisir de l'autre. En tout cas, vous serez attentif au plaisir de l'autre. Vous serez de bons amants. Que ce soit une nouvelle rencontre ou en couple, les plaisirs terrestres, les plaisirs de l'esprit seront votre credo. Tout simplement. C'est un peu l'ivresse des sens dans tous les sens. La bonne bouffe, l'intimité. Il y a aussi cette idée de prendre plaisir. Alors, la passion, une passion amoureuse, ça peut être ça, mais c'est quelque chose d'extrêmement plaisant. Tout simplement. Quelque chose de très fort. En tout cas, vous partagerez quelque chose de très fort. Alors, j'ai déjà placé ça, mais j'avais la flemme de préparer les autres cartes. J'avais déjà fait ça, mais je mettrai un autre jeu après. Alors, on va parler de réconciliation, de retrouvailles. Ok. Donc, pour les couples, moi, j'ai beaucoup de cartes de solidité, d'engagement, de projet, de solidité. On se rabiboche. Il y a peut-être eu des conflits. Ok. Ouais, je pense qu'on s'est un peu perdu dans quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas été trop franc, trop direct? Même en public, il y a peut-être eu quelque chose en public. Mais pour moi, il y a des retrouvailles, il y a des rapprochements. Vous allez vivre un regain dans votre relation. Si vous vous étiez fâché, peut-être le diable, on s'était boudé, vous allez vous retrouver et encore plus soudés qu'avant. Plus soudés qu'avant. On retombe amoureux, on redécouvre l'autre. Donc pour les couples, quoi qu'il soit passé, là pour moi, cette quinzaine, elle sera merveilleuse. Ouais, vous allez profiter. Et puis pour les célibataires, alors la réconciliation, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, mais pour moi, là, j'ai quelque chose de nouveau. J'ai quelque chose de nouveau. La réconciliation, c'est plus le fait de retrouver une vie amoureuse. Vous allez rencontrer quelqu'un d'extrêmement fidèle, quelqu'un qui a envie de se fixer, qui a envie de se poser. Ok. C'est quelqu'un qui a certainement du succès. Vous aussi, vous pouvez avoir du succès. Il y a vraiment l'idée d'avoir du succès, d'avoir beaucoup de charisme, mais de ne pas être réceptif à toutes ces personnes. Et là, vous allez avoir ce coup de cœur, ce coup de foudre, le truc avec cette personne, et j'ai l'impression que votre histoire peut durer un petit moment. Ouais. Votre histoire pourrait durer un petit moment. Vous voyez, j'ai l'âme sœur, l'attirance. Donc, il pourrait y avoir des petits déplacements, des petits voyages, des petits week-ends en amoureux. En tout cas, couple ou célibataire, j'ai quelque chose d'extrêmement fort. Et voilà, on a le côté sexuel, les plaisirs de la vie, la bonne bouffe, les bonnes tables, partager des choses ensemble, une très belle complicité. Donc ça, j'enlève. Ensuite, j'avais pris 2 cartes là. Je parlais de vacances, ouais. Détente, plaisir, insouciance pour vous. Pas de prise de tête. Peut-être une rencontre sur un lieu de vacances, c'est possible. Vous partez à 2. Vous prenez beaucoup de hauteur par rapport à ce qui s'est passé, s'il y a eu des conflits pour les couples, on l'a vu tout à l'heure. Je pense que si vous partez, ça vous fera énormément de bien. Comme je le disais, ça va vous rapprocher. Et puis, il y a l'idée aussi de relativiser, apprendre à relativiser, moins se prendre la tête. Ouais. J'ai l'impression que pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un de très mûr. Quelqu'un de très mûr, quelqu'un de posé, mais quelqu'un qui s'amuse beaucoup.
Hein. Pas quelqu'un d'immature, hein, mais quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, les soirées, les bonnes bouffes. J'avais pris ces 2 cartes-là aussi. Après, j'en ai un autre. Hein. Donc, on a les sorties, les soirées. N'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à voir du monde. Hein, je vous parlais de rencontrer quelqu'un qui a envie de construire, l'envie de se poser, l'envie de faire les choses sérieusement. Donc, pour les couples, pour moi, là, le pire est derrière vous. Hein. On consolide un lien, il y a un regain, il y a un renouveau. Si on était brouillé, fâché, on se rabiboche et il y a une certitude entre vous au niveau des sentiments. Si c'est une nouvelle personne, moi j'ai quelqu'un de très festif et j'ai quelqu'un qui veut se poser. Hein. En 2 de paquet, on a la relation inscrite dans le temps, l'engagement et des projets. Donc les signes de terre, 2 semaines à venir, très très agréables. Allez, je continue. Signes de terre pour les 2 semaines à venir. Signes de terre pour les 2 semaines à venir. Oh là là, l'attraction. Hein. Ouais. Donc, pour les couples, je vais commencer par les couples. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre relation. Vous êtes en train d'évoluer. Ok. Vous tissez des liens beaucoup plus forts. Là, on fait des projets. Il y a l'idée de plaire. On plaît à l'autre. L'autre vous plaît. Hein, là, on est... Bien sûr, il y a l'intérieur, la belle personne qu'on est à l'intérieur, mais c'est surtout le physique ici. Le physique qui est peut-être mis en avant, ou alors, est-ce que c'est pas l'été? L'été qui donne des trucs bizarres, qui fait faire des trucs bizarres. En tout cas, vous vous plaisez énormément. Je vous sens très complice, je vous sens avancer ensemble ici, et vous éloigner de... Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose de conflictuel? Regardez, j'ai quand même des sentiments, j'ai quand même des choses... L'amitié, la sincérité, la loyauté. De quoi on s'éloigne là? L'indépendance, oui c'est ça, vous voyez, le feu, la passion. J'ai l'impression que autant vous étiez peut-être très indépendants chacun, mais là il y aura ce besoin d'être ensemble, le besoin de partager des choses. Ce sera plus fort et plus intense. On ne reparlera pas du passé parce qu'on a compris ce qu'il fallait modifier, on a compris, vous comprenez tous les deux que vous passez à un autre stade de la relation. Vous allez partager des choses très très fortes. Hein. Ouais. Il y a des projets. Hein. Il y a des projets. Je pense que là, vous avez passé une étape fatidique et vous pouvez vous ouvrir un peu plus. Pour les célibataires, eh ben, on plaît. Vous plaisez énormément, il y a beaucoup de succès, énormément de succès. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez plaire, il y a du monde qui va vous regarder, qui viendra vers vous. Vous n'aurez que l'embarras du choix. On a la sexualité, hein. Vous voyez les amis, notre diable il n'est pas loin, hein. Il n'est pas loin. Donc il y a des opportunités pour les célibataires. Vous aurez le choix de dire non, non je ne suis pas intéressée. En même temps il ne faut pas non plus se forcer, hein. Mais je vous sens pas pressé de trouver quelqu'un, pas pressé de vous engager, vous prenez votre temps. Je vous sens vraiment sûr de vous. Mais ce qui est certain, c'est que vous allez quitter le célibat. Ouais. Pour les couples, je reviens au couple là, il s'est passé quelque chose d'assez frustrant. Tout ça, ça va être terminé. Il y a une leçon qui a été apprise. Bon, les célibataires, beaucoup dans le superficiel, l'intimité. Ouais. Vous dégagez quelque chose d'extraordinaire. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer une relation sérieuse, hein, pas du tout, mais vous analyserez le comportement des gens avec qui vous allez discuter et vous pourrez vous permettre de choisir. Et puis je vous vois avec le petit groupe d'amis, je vous vois sortir, passer de bons moments. Ah, je vous sens vraiment à l'aise. Il va y avoir une belle alchimie avec quelqu'un. Quelqu'un qui fait partie du même groupe, je ne sais pas si vous partez en vacances, ou un groupe d'amis, groupe de sport, vous partagez une même passion, j'ai bien l'impression. Allez, je vais prendre un dernier jeu, une carte chacun, pour les signes de terre, avec le petit oracle des âmes amoureuses, pour les signes de terre, message de votre autre, pour les signes de terre. Alors, les taureaux.
Les taureaux, je ne vais pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Les vierges, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Les capricornes, oh ben je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Voilà. Quelqu'un qui vous aime passionnément et inversement. Hein. J'ai quelqu'un, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est pas beau ça? On en veut tous les jours des trucs comme ça. Bon allez, les signes de terre, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages sentimentaux de ces 2 semaines à venir. Alors, votre énergie pour les 2 semaines, vous avez la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, elle annonce une rencontre ou un véritable coup de foudre, une surprise amoureuse. En tout cas, votre avenir de cœur va changer. Si vous êtes en couple, bon, cette carte, elle annonce une crise forte qui va déstabiliser, hein, avec l'obligation de changer les bases de votre histoire amoureuse. Hein, sinon, ça va exploser. Ok. Ce qui est certain, c'est que quoi que ce soit, il y a des déclics, enfin quoi que ce soit votre statut amoureux, hein, il y a des déclics, des surprises, des changements inattendus, hein, avec la Maison Dieu. Donc, ne résistez pas aux changements qui s'annoncent et vous allez voir que vous pourrez envisager votre avenir amoureux avec plus de sérénité. Alors, on a ici, alors n'hésitez pas à sortir, hein, parce que moi je vois des rencontres, pas mal de rencontres, en tout cas une belle opportunité. Quelqu'un avec qui il pourrait y avoir une différence d'âge, de maturité, quelqu'un de plus mûr pour son âge aussi. Pour les couples, comme je vous le disais, des réconciliations. Hein. Vous pourriez vivre une crise ici, une crise qui effectivement, alors je dis pas que ça met à mal la relation, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu et il y aura, si ça n'a pas encore été le cas, après je dis pas que tous les couples vont vivre la crise, hein, attention, hein, mais pour les couples, il va se passer quelque chose qui va quand même blesser, hein, avec la trahison, ça va quand même faire mal, mais ce sera salvateur pour le couple. Je pense que ça va remettre les pendules à l'heure. Vous allez vous retrouver, faire des sorties, partir en week-end, vous allez retrouver votre complicité d'avant et apprécier l'autre tel qu'il est dans sa différence. L'accepter. Je ne vois pas de rupture, mais je vois quand même un cap difficile où oui, parfois on aura envie de tout envoyer balader. Mais je vous vois vous renouer ensemble. Et pour les célibataires, comme je le disais, hein, une chouette rencontre, quelqu'un que vous avez déjà croisé, déjà vu, vous avez quelque chose en commun, des amis en commun, vous avez peut-être fréquenté les mêmes lieux. Bref, pour certains, c'est pas forcément quelqu'un qui vous est totalement inconnu. Ok. Ensuite, on va prendre un autre jeu. J'avais pris celui-ci. Pour les signes d'eau. Signes d'eau, 2 semaines à venir. Alors, signes d'eau pour les 2 semaines à venir. Bah oui, hein, tout est bien qui finit bien, nouveau départ. Vous vous sentez bien, à l'aise, le succès. Et oui, regardez, hein, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose d'un peu compliqué. Une période de rencontre pour les célibataires complètement stérile, des déceptions. Peut-être même quelqu'un qui revient régulièrement dans votre vie mais qui ne reste pas. Donc, vous voyez ça, on tourne la page et pour moi, il y a un dénouement positif, il y a une jolie surprise pour vous. La carte du timing divin nous dit bien que tout est enfin à sa place. Vous avez appris ce que vous deviez apprendre. Il y a un potentiel, un gros potentiel de rencontre ici. Et vous ne reviendrez pas en arrière. Pour les couples, pareil. On sent qu'il y a eu quelque chose de récurrent. Alors, on parle d'addiction, mais ce n'est pas vraiment l'addiction, mauvaise habitude,
des choses qu'on a peut-être déjà vécues par le passé, le même genre de conflit. Moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question par rapport à cette crise-là. La grosse crise que certains ont peut-être vécue, vous ne la revivrez pas, hein, parce que vous décidez de vous remettre en question et d'avancer ensemble sur de bien meilleures bases. Vous reprenez le contrôle de votre relation et vous tendez vers une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus épanouie. Hein. Le bonheur, hein, le happy end, tout est bien qui finit bien, ici. Donc je vous sens encore plus amoureux que jamais. Ensuite, on va prendre 2 petites cartes ici pour les signes d'eau. En tout cas, il va se passer quelque chose de déterminant dans votre vie amoureuse, les signes d'eau, qui va tout changer pour la suite. Allez, signes d'eau pour les 2 semaines à venir, on va prendre 2 cartes. Une proposition, une sollicitation, ben oui, la nostalgie, le coup de foudre. Hein. Donc oui, pour les célibes, là, il y a un petit coup de cœur, hein. Un beau coup de cœur, un beau coup de foudre. J'ai l'impression que cette rencontre-là, elle signe la nouveauté pour vous. Plus de nostalgie, plus de périodes difficiles. Et puis, ce ne sont pas les occasions qui vont manquer pour les couples. Ben, l'amour comme au premier jour. Je vous sens plus soudés que jamais. Vous avez traversé une crise. Peut-être pour un des deux, des peurs et des angoisses d'une relation passée. Alors, je ne parle pas de nostalgie de relation passée, mais l'idée de se dire, waouh, bah, c'est comme avant, je revis la même chose qu'avant, tous les mêmes, toutes les mêmes. Non, non, non. Là, pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience que ça n'a rien à voir avec avant et que y a quand même cette chance d'être avec quelqu'un avec qui on partage énormément. Hein. Donc, je sens des moments complices amoureux ici pour vous. Vraiment très, très amoureux. Ensuite, 2 autres petites cartes pour les signes d'eau. Signes d'eau pour les 2 semaines à venir. Allez, on en prend 2 autres. Situation compliquée. Bah oui, hein, regardez. Le vent du changement. Donc, c'est très positif pour vous. Il y a un renouveau qui s'annonce pour vous. Les signes d'eau, pour les couples notamment, les choses vont changer, une meilleure compréhension, une nouvelle perspective d'avenir, on peut parler de projets, de vie en commun. Quelque chose se modifie dans votre relation. Même pour les célibataires, on a une jolie rencontre qui arrive. Je me répète, mais ça ressort vraiment. C'est quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. Vous sortirez vraiment d'une période compliquée. Même pour les couples, hein, pareil, il y a eu quelque chose de compliqué, on l'a vu, ça ressort ici. Il y a eu une énergie tierce qui a un petit peu parasité votre relation, mais j'ai vraiment l'impression qu'avec du recul, avec de la hauteur, de la réflexion, vous arriverez à faire la part des choses. Hein. Il y a vraiment la volonté de ne pas réitérer les choses, de ne pas revivre la même chose, de trouver un équilibre. Vous serez sur la même longueur d'onde avec votre autre, hein, pour les couples. La relation sera beaucoup plus fluide. On va régler les problèmes, les problématiques qui ont causé ces conflits, ces disputes. Hein. Très très positif, les amis. On va regarder maintenant une petite carte pour chacun. Donc vous voyez, vous avez un tirage très prometteur. Vous voyez, en d'autres paquets, on a également la justice. Donc il va y avoir de l'officialisation, il y a un réajustement, le karma aussi, comme si on avait compris les leçons, et puis quelque chose de beaucoup plus juste. La justice est officialisée. Hein. Allez, alors pour les signes d'eau, 2 semaines à venir, message de votre autre, pour les signes d'eau, les 2 semaines à venir. Pour les cancers, peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Les scorpions, peur de ne pas être à la hauteur. Eh bien, j'ai quelqu'un qui a peur de ne pas être assez bien pour vous, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge et me dépasse, de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et les poissons, respectent mon silence. On sent bien, hein, la petite crise. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique.
Eh bien écoutez, les signes d'eau, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les messages sentimentaux de ces 2 semaines à venir, les amis. Et puis, bah écoutez, pas de blabla, on y va direct. Votre énergie, les signes de feu, la justice. Cette carte de la justice en amour, elle évoque, c'est un mix, elle évoque tout ce qui formalise une relation. Un contrat, un pax, l'achat, un achat en commun, une présentation officielle. Ça peut également représenter tout ce qui est dissolution, divorce ou toute démarche qui acte une séparation. On parle de relations équilibrées, ok, et juste dans votre vie. Donc, si vous vous êtes beaucoup investi pour construire une relation, eh bien, il y a un juste retour des choses qui est assuré ici. Et puis, pareil, si votre couple, par exemple, traverse une période difficile, eh bien, est-ce que vous ne seriez pas dans un processus de peser le pour et le contre, rester, partir, Donc, cette carte-là, dans ce cas-là, elle invite à poser un jugement objectif sur la situation et garder l'esprit ouvert ici. Il y a cette idée d'être en capacité d'analyser en quoi votre attitude contribue à la situation actuelle. Ok. Donc, assez positif. Bon, bien sûr, si votre couple vole en éclats, ou si vous attendez une rupture d'une tierce personne, cette carte-là, elle confirme. Mais ce n'est pas tous les couples des signes de feu qui vont rompre. Ok. Alors, j'ai là 2 personnes. Vous êtes confrontés à 2 situations ici. 2 situations. Une personne avec qui vous pouvez construire et une autre qui n'est là que pour profiter. D'accord. C'est quelqu'un ici qui est peut-être loin, une distance géographique, quelqu'un qui n'officialise rien, quelqu'un qui reste très discret sur ses sentiments, qui n'en a peut-être pas, quelqu'un qui, alors pas sans forcément parler de distance géographique, quelqu'un qui n'est pas forcément tout le temps présent dans votre vie. Il y a beaucoup d'absence ici. Et donc oui, on parle bien de prise de conscience par rapport à cette personne qui manque de sincérité. C'est vraiment, il y a vraiment quelqu'un ici qui va revenir. Et bon, je ne suis pas certaine que ce retour soit bénéfique pour vous. A contrario, on a quelqu'un ici qui peut vous offrir la stabilité. Quelqu'un qui a une bonne assise, quelqu'un qui veut construire. Donc vous avez le libre arbitre, vous avez le choix, les signes de feu. Pour les couples, je sens que vous c'est ok pour vous projeter. Par contre, j'ai une tierce personne qui peut venir perturber cet équilibre. Alors ça peut être un ex-partenaire, un ex-conjoint, un membre de la famille, un enfant, que sais-je, qui, je ne vais pas dire qui vient bousiller les plans, mais qui pourrait causer du retard. Ouais, qui pourrait causer du retard. Et c'est une personne avec qui vous allez devoir composer avec, vous allez devoir faire avec. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas l'ignorer, même si on essaie, on a peut-être déjà essayé. Il faut prendre cette personne en compte dans vos projets. De bien la garder dans un coin de votre tête et vous dire que, à un moment donné, elle interagira et il faut ou laisser la place ou se parer à cette éventualité-là. Ensuite, pour nos signes de feu, pour les 2 semaines à venir. Allez, signes de feu pour les 2 semaines à venir. Alors, oui, vous voyez, la séparation, mensonge, ouais. On vous ouvre les yeux. Donc pour ceux qui traversent une crise, où la situation, la relation est très compliquée. Pour ceux avec qui ça va bien, c'est pas pour vous. Là, si vous traversez une épreuve dans votre histoire ou avec quelqu'un, je pense que la solution est devant vous. Vous avez des preuves de cachotterie, les preuves du manque d'implication,
épreuve de mensonge, j'ai quelqu'un qui se cache beaucoup, qui cache beaucoup de choses. Et donc oui, vous pesez le pour et le contre pour mettre un terme à une relation ici. Hein. Mais rien du passé. Je pense que vous êtes prêts ici. Oui, vous voyez, relation toxique, c'est peut-être quelqu'un qui papillonne, la triangulaire. Donc, vous êtes prêts ici à prendre la décision qui est juste pour vous, qui est bonne pour vous. Vous ne voulez plus attendre, vous ne voulez plus être dans le déni, ni vous voiler la face. Vous vous êtes levé un matin, vous avez le déclic, vous vous dites non, ce n'est pas bon pour moi. Une relation qui débute mal comme ça et qui continue mal ne peut pas évoluer dans le bon sens. Vous êtes plutôt victime ici qu'autre chose. Ensuite, on va prendre 2 petites cartes pour les signes de feu. Signes de feu, les 2 semaines à venir. Alors, l'ouverture, oui, il y a un beau potentiel de rencontre pour vous. Hein. Une nouvelle possibilité, pareil, on parle de déclic. Donc pour moi, pour ceux qui avaient du mal à prendre une décision, à se positionner, vous l'aurez. Hein. Et vous vous rendrez compte qu'il y a d'autres personnes qui sont bien plus disponibles et qui peuvent vous offrir de la stabilité. Je sens une chouette rencontre aussi, c'est très magnétique, c'est très fort, vous vous plaisez énormément, vous partagez beaucoup de choses. Quand vous n'êtes pas ensemble, vous vous manquez. Il peut y avoir une belle idylle, hein, une très très belle idylle pour vous les signes de feu. Avec le champ des possibles, on se plaît à se projeter, on se plaît à imaginer que, en étant conscience que c'est qu'un début, mais en tout cas, vous parlez à demi-mot de suite, hein, tous les deux. Signe de feu pour les 2 semaines à venir. Allez, 2 petites cartes. On parle d'une belle surprise, d'un beau cadeau, et une rencontre qui peut changer du tout au tout. Hein. Ouais, ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez vécu avant. Pour les couples, pareil, j'ai l'impression que vous allez remettre de l'ordre, faire de la place dans votre relation. Vous pourriez être gâtés, également les signes de feu, hein, ou vous allez gâter votre autre. En tout cas, on parle de beaux cadeaux, de surprises, d'être choyé, aimé et choyé. On fait un bilan de sa vie amoureuse, on fait un bilan de la relation, et on se rend quand même compte qu'on est avec une personne extraordinaire. Et on va terminer avec une petite carte chacun, avec l'oracle des âmes amoureuses, pour les signes de feu. Les béliers, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Les lions respectent mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même et de me poser les bonnes questions, de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Les sagittaires, j'ai des remords et des regrets, notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Eh bien écoutez les amis, je vous souhaite de belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages amoureux de ces 2 prochaines semaines. Et on va éviter le blabla, on commence tout de suite les signes d'air. Vous avez la papesse en énergie. Alors, déjà la papesse, en amour, elle indique que votre intuition connaît la réponse et qu'il va falloir vous écouter, tout simplement. Si vous sentez que quelque chose cloche dans votre relation ou dans une rencontre, faites confiance à ce ressenti. Levez le voile sur ce qui provoque ce malaise. D'accord ? Ça représente également une relation intense, profonde, entre 2 êtres qui se comprennent et qui se complètent parfaitement. Hein. Les deux partenaires ressentent une connexion très très forte. On lit en l'autre comme dans un livre ouvert. Donc si vous cherchez l'amour, c'est là, ça arrive. Hein. Vous éveillez chez l'autre de l'intérêt, de par votre mystère. Prenez le temps de vous découvrir réciproquement. Hein. Il y a du potentiel ici. Alors, les signes d'air. Pour les couples,
Dis donc, quasiment tous les signes, hein, on a vu la petite période de crise, là, d'incompréhension. Grosse période de remise en question pour les couples. Hein. On s'est posé la question, est-ce que je continue ou pas? Il y a eu vraiment cette remise en question profonde. Hein. On a été déçus, peut-être on l'est encore. Ça a été trop loin. Pourtant, on décide de rester. On décide de continuer l'engagement, de se réconcilier. Bon, il va quand même falloir en parler parce que on ne peut pas passer à travers ce qui s'est passé. Donc il y a des mots qui vont... Oui, le secret, blocage. J'ai quelqu'un qui a du mal à parler. Hein. Quelqu'un a du mal à exprimer ses émotions, à expliquer pourquoi, comment, à mettre des mots sur ce qui s'est passé, sur les ressentis. Pourtant, il va falloir le faire. Hein. Là, on se donne une seconde chance. Clairement, on se donne une seconde chance. Pour les célibataires, alors attention, parce que vous risquez de flasher sur quelqu'un qui n'a pas fini son histoire. On verra avec les autres jeux, hein, mais là, vous risquez de rencontrer quelqu'un, bien sûr, il y aura d'autres rencontres, qui vient de se séparer, qui est en crise, et qui risque de retourner avec l'ex dans votre dos. Ok ? Donc, vraiment, soyez vigilants aussi, et à votre intuition qui vous montrera les drapeaux rouges, qui vous avertira. Ensuite, ici, les signes d'air pour les 2 semaines à venir. Signes d'air pour les 2 semaines à venir. Pareil, remise en question ici. Ok. Oh, je vais reprendre quasiment les mêmes termes. Un besoin de faire le point, un besoin de prendre de la hauteur, de s'éloigner quelque temps pour réfléchir à l'avenir d'un couple, à l'avenir d'une relation. Hein. Vous sentez qu'il est temps d'agir, vous sentez qu'il est temps... Vous avez assez attendu, donc il est temps de prendre des décisions. Hein, clairement. Clairement. Bon, pareil, je ne vois pas de séparation. Vous voyez, je vois encore des réconciliations, donc remise en question salvatrice. Et pour les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire, je vais rester célib un moment. Ça ne vient pas. Je ne tombe jamais sur quelqu'un de potable, de correct. Quand je parle de potable, hein, ce n'est pas physique. Hein. Voilà. Pourtant, il y a le petit coup de foudre, ici. Il y a le coup de cœur, il y a le coup de foudre. J'ai quelqu'un avec qui... il y a l'espèce d'inattendu qui est là, l'effet de surprise. Pareil, quelqu'un qui... on cultive le mystère, quelqu'un d'insondable, d'impénétrable, mais vous ressentez un fort magnétisme tous les deux. Hein. Il peut y avoir une très belle attraction, mais par pudeur, on ne se jette pas dessus. Vous voyez, il y a l'idée de faire une chouette rencontre, l'effet de surprise, et le côté mystérieux qui fait qu'on prend le temps, on a peur de ne pas être à la hauteur, on se pose des questions, mais en même temps vous sentez tous les deux qu'il y a cette attraction, vous vous lancez des regards et des signes, il y a quelque chose qui ne peut pas tromper. Ok. Ça peut arriver très vite. Hein. Ça peut arriver même très très vite. Ensuite, les signes d'air pour les 2 semaines à venir. Signes d'air pour les 2 semaines à venir. 2 petites cartes. Quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Et on parle de passion ici. Hein. Une belle passion amoureuse. Hein. Ouais. Donc le grand amour arrive, il est là. Vous ressentez les mêmes choses. Vous entrez dans l'énergie de l'autre. Et puis vous pensez à la même chose. Vous avez les mêmes plans d'avenir. Même pour les couples. Hein. Donc couple ou célibataire, je vous sens enfin être en équilibre. Je vous sens rassuré, apaisé. Et peut-être que pour certains, ce qui vous fait rester, c'est cette passion. Hein. Vous sentez que ce n'est pas encore le moment. Ce serait une très mauvaise décision que d'arrêter si vraiment vous êtes dans cette période d'introspection-là. Hein. Je vous sens très connecté à l'autre. Ouvrez l'œil, hein, les célibataires. Ouvrez l'œil. Ensuite, les
signe d'air pour les 2 semaines à venir. On prend 2 cartes aussi ici. On apprend à se découvrir. C'est quelqu'un avec qui vous avez quelque chose en commun, le travail, un sport, une passion. Ça peut aussi être quelqu'un à qui vous bossez. Hein. En tout cas, vous apprenez à vous découvrir. Vous apprenez à vous connaître avant de vous engager. D'accord ? Que ce soit par le biais d'Internet, que ce soit quelqu'un réel. Il y a cette curiosité qui fait que on veut en savoir davantage, vous êtes poussé par la curiosité. Bon, pour les couples, ce message n'est pas trop pour vous, c'était quand même assez rassurant avant. Hein. Pour les couples, oui, il y a peut-être l'idée de travailler sur le couple, de comprendre le pourquoi du comment, de ne pas tirer de conclusions hâtives, de ne pas se décider trop vite, et puis peut-être de se laisser une seconde chance, parce que on a les inséparables en d'autres paquets. Hein. Très fort magnétisme entre vous deux. Et on termine avec une petite carte chacun, les signes d'air pour les 2 semaines à venir. Signes d'air des 2 semaines à venir. Les Gémeaux, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Les Balances, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et les Verseaux, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais le faire, c'est mon choix, je vais les faire, je vais les prendre et ce sera favorable pour notre relation. Eh bien écoutez, je vous souhaite de belles semaines à venir les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.